Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver une fois de plus à ce nouveau numéro du magazine Business Live, un magazine d'actualité économique de la République démocratique du Congo et des promotions des entreprises. Au sommaire, 2000 opportunités viennent d'être accordées aux investissements dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage en République démocratique du Congo. Des opportunités rendues possibles à travers le forum Business Meeting tenu au Grand Hôtel Kinshasa. De son côté, la Banque africaine de développement BAD vient d'accorder à la République démocratique du Congo plus de 2 millions de dollars américains en appui additionnel au cheminement du renforcement de capacités institutionnelles au pilotage de la réforme des finances publiques. Et enfin, au Katanga, l'aéroport de Puerto, réhabilité par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, c'est plus de 2 km de pistes qui viennent d'être bétonnées et allongées par une entreprise chinoise. Le M83 du TP Mazembe y a fait son atterrissage. Une fois de plus, bienvenue à tous. Ce magazine économique vous est offert par EMM, entreprise Mukonki Moulimi, une société commerciale qui œuvre dans la construction civile. La République démocratique du Congo, dans sa vision de devenir un grenier agricole le plus important de l'Afrique, continue à proposer des pistes de solutions pour atteindre ses objectifs. 2000 opportunités sont accordées aux investissements dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage. D'où le sens de la tenue au Grand Hôtel de Kinshasa du Forum Business Meeting qui a réuni plusieurs opérateurs économiques, les hommes politiques et les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le Business Meeting est un marché où la République démocratique du Congo, à travers ses 11 provinces, offre aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, du secteur agricole, les opportunités d'investissement dans ce secteur en ce sens large. Jean-Chrysostome Bahamouti est bien clair dans son allocution à cette réunion d'affaires Business Meeting qui sont à découvrir. Plusieurs gouverneurs de la RDC sont venus assister à cette réunion afin de présenter les opportunités qu'offre leur province en matière d'investissement. La province du Maniema est bien présente avec ses potentialités, la province du Bandundu, celle de l'Équateur du Sud et Nord Kivu. Les marchés communs d'Afrique australe, COMESA, étaient présents lors de ces assises également. C'est dans cette tente remplie d'investisseurs venus de la Turquie et ceux de la Chambre des commerces nationale de la République démocratique du Congo, CCN, que le ministre de l'économie et du commerce a ouvert ce mercredi 6 novembre le premier salon international du commerce et de l'industrie à la foire internationale de Kinshasa. Un salon qui favorise les échanges fructueux entre la RDC et la Turquie. D'entrée de jeu, le ministre Jean-Paul Nemoyato a rassuré aux investisseurs de l'accompagnement du gouvernement congolais en vue de conclure un meilleur partenariat à l'issue de ces salons. Les réformes économiques entreprises par notre pays depuis 2001 visent l'amélioration de la situation économique du pays. La pacification du territoire national vient en outre consolider les efforts conjugués pour relancer de façon durable l'activité économique. Cet état des choses offre aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, la possibilité d'investir librement et en toute sécurité en République démocratique du Congo. Après son allocution, s'en est suivi la visite des stands. 4 stands ont été aménagés, les stands dans lesquels on retrouve les différentes catégories des produits, à savoir textiles, mobilier, accessoires de construction, industrie, bâtiments, matériel d'entretien, produits cosmétiques, ainsi que l'agriculture, l'agroalimentaire et conditionnement. Une exposition qui offre les opportunités d'échange entre les entreprises. Le Congolais et les Congolaises ont intérêt, n'est-ce pas, à capitaliser cet événement parce qu'ils sont en contact direct avec les autres opérateurs. Parmi les stands visités par les ministres, accompagnés de l'ambassadeur de la Turquie, nous citons AEC, African Engineering and Consulting, qui a exposé sa spécificité à tous les visiteurs qui ont foulé son stand.
des grands projets de l'ordre de milliards de dollars, des projets dans les domaines de mobilité, parce que je lui ai dit que nous sommes le premier bureau congolais à développer un projet en BRT. C'est un bus rapide transit que le Premier ministre a eu à voir et a demandé à ce que ce service puisse me recevoir 2 fois à la primature pour voir comment la faisabilité de ce projet-là. C'est un grand projet qui vaut 1,82 milliard, un projet de transport à travers la ville de Kinshasa, la mobilité urbaine. Et donc nous avons réalisé dernièrement un projet de l'INSS, une ville sur 250 hectares, comme vous l'aviez vu, parce que là, la projection est empêchée, vous pouvez le voir. C'est un grand projet que nous venons de remettre, qui va être de l'ordre de 1 milliard et plus d'ailleurs de dollars, parce qu'il faut développer la ville à l'est, ce qui est bien. Et nous avions relié ça à notre projet de mobilité, parce que nous avons la maîtrise de Kinshasa, nous avons la maîtrise de la RDC en ce qui concerne l'urbanisme, le bâtiment et le génie civil. Donc nous avons des ingénieurs qui ont une expérience depuis de 30 ans dans ce domaine, des ingénieurs congolais, des ingénieurs étrangers qui, comme consultants, qui collaborent avec notre bureau. Nous avons une longue expérience dans les domaines du bâtiment et donc c'est pour cela que la Chambre du commerce s'est adressée à nous pour qu'on vienne faire une présentation, une exposition ici pour une plus grande visibilité, parce que la RDC a grandement besoin de ce que nous faisons dans ces pays. Parce que je pense que les autorités doivent soutenir tous les grands projets de ASI, qui sont des grands projets. Signalons que ce salon durera 4 jours et sera bouclé ce samedi 9 novembre 2013. La Banque africaine de développement BAD en cycle vient d'accorder à la République démocratique du Congo, une fois de plus, un montant de 2 310 000 $ américains au cheminement du renforcement des capacités institutionnelles en pilotage de réforme de finances publiques. Cette signature entre la BAD et le ministère de Finances en est la preuve. Ces projets vont s'articuler autour de 4 composantes, à savoir l'appui au recrutement de 7 assistants techniques nationaux en vue de coordonner les actions à entreprendre sur les 6 piliers du plan stratégique de réforme de finances publiques, l'assistance technique d'un cabinet. Le représentant résident à la BAD, Valentin Zongo, a fait le point sur les bonnes relations qui existent entre cette institution internationale et la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, la réunion de régie financière a présenté les prévisions budgétaires d'octobre. Nous avions au début travaillé sur une perspective de 311 milliards, en ce compris la TVA en régime intérieur. Nous avons fait plutôt 290. Donc il manquait à l'appel, si vous voulez, 20 milliards. Essentiellement, en partie au niveau de la TVA en régime intérieur, où on aurait dû avoir 59 milliards. Nous avons enregistré 45, on va dire. Et puis sur les autres recettes des impôts, là aussi, il nous a manqué 6 milliards pour arriver à faire nos 311 milliards. Nous avons essayé d'analyser les facteurs à l'origine et surtout de prendre des mesures pour que nous puissions faire en sorte que le mois de novembre, qui est pour la DGI un mois d'échéance fiscale, puisse être un bon mois sur lequel on se rattrape sur un certain nombre de contre-performances que nous avons enregistrées. Ouverture du séminaire national sur le système harmonisé des désignations et des codifications des marchandises à l'intention des agents et cadres de la Direction générale des douanes et Axis DGDA. Un séminaire de formation organisé en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes. C'est un véritable langage des commerces international car il devra faciliter les échanges commerciaux dans le monde. Son objectif est de vous familiariser avec les amendements du système harmonisé 2012, de connaître la convention du système sur le système harmonisé, sa description, sa structure, sa gestion et le règlement des différents commerciaux. Tel que le VDO Rugwiza, permettra à la République démocratique du Congo d'œuvrer dans ces secteurs comme dans d'autres pays développés. Cela permettra les contrôles de la marchandise. D'avoir une parfaite connaissance de ces règles interprétatives, d'examiner les principes régissant la gestion du tarif, ainsi que les moyens éventuels d'améliorer les travaux de classement, d'acquérir des connaissances sur
permettant de classer en toute fiabilité les marchandises faisant l'objet du commerce international. Enfin, de pouvoir examiner les requêtes des opérateurs économiques pour mieux se prononcer par des renseignements contraignants portant sur le classement des marchandises. Les systèmes d'harmonisation devra aussi être utilisés comme base des tarifs douaniers. La DGDA les trouve très utiles. Réhabilitation de l'aéroport de Pointe-Katanga, le gouvernement provincial s'y investit à travers les actions du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Un aéroport dont la piste d'atterrissage de 2 km a été allongée et bétonnée par une entreprise chinoise. 40 minutes ont suffi pour que le M83 du tout-puissant Mazembe puisse atterrir sur la nouvelle piste de l'aéroport de Poitou. Suivant la vision du fait Katumba Mwaké et dont le suivi des travaux s'effondre sous l'œil vigilant du gouverneur Moïse Katumbi. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste, nous sommes impressionnés. Poitou compte plusieurs maisons construites par le gouvernement provincial et aussi sous initiative privée du gouverneur. Kama siku mutaisha siku ya inauguration watampa $30,000 yenu ya prime. Proche de la population, Moïse Katumbi veut la modernisation de cette province, la plus importante sur le plan économique en République démocratique du Congo. Voirie urbaine à Kinshasa, l'hôtel de ville vient de réceptionner un lot de 100 motoculteurs commis à la salubrité de la capitale. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a présidé la cérémonie de la remise, à la place des évolués, en présence de membres du gouvernement et du gouverneur de Kinshasa. Au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, féliciter les Congolaises, les Congolais ici présents, que je rencontre parfois vers 5 heures en train de s'occuper de la propreté de cette ville. Inondé Bozaliba champion. 10 ans après sa mise en application, le code minier va être mis sur proposition du gouvernement à travers le ministre de Mines. Et du côté des opérateurs miniers, l'on va préparer déjà. À travers le 3e forum organisé par la Chambre de mines de la FEC, les sociétés minières ont examiné l'avant-projet de ce nouveau code. Le facteur de croissance a été supérieur à 20 en 10 ans. Et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas progresser substantiellement. Lancement du pack Orange à Kinshasa. Toujours dans ses innovations, Orange Congo a lancé officiellement ce jeudi le smartphone, le moins cher de la RD Congo, le pack Orange Pizi. Un smartphone Alcatel qui permet aux abonnés de Orange de surfer et chatter sur Internet avec le meilleur 3G+, et envoyé à des tarifs préférentiels. La cérémonie du lancement s'est déroulée à la boutique Orange sur Lukuki. Le Pixi, c'est un appareil, ce qu'on appelle dans le jargon un smartphone. Le smartphone, c'est simplement être pratique, pratique dans la vie de tous les jours, pouvoir avoir accès grâce à notre réseau 3G+, avoir accès à vos emails, à vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous mettons en vente ce téléphone à 73 000 francs congolais. Je crois que vous ne trouverez pas un appareil accessible de cette qualité à ce prix-là, autre que chez Orange aujourd'hui. Et c'est vraiment une exclusivité Orange RDC. EMM, entreprise Mukonki Moulimi, une société commerciale qui œuvre dans la construction civile, la construction industrielle, les travaux publics, la production du ciment colté. L'entreprise Mukonki Moulimi est aussi un cabinet d'études sur les topographies. Elle affiche également la conception des structures en acier et en architecture. Tout cela grâce à un personnel qualifié et un équipement haute définition moderne qui facilite l'accomplissement de ses tâches. EMM est présent à Kolwezi et est reconnu par son travail rendu. Faire un travail de qualité en construction, c'est également faire appel à EMM, disponible sur www.emmdrc.com. Nous joindre. Ulysse Marketing est un cabinet d'études, conseil, qui mène les enquêtes sur les activités, analyse les besoins et vos attentes étudiées à travers le panel
des consommations et des distributions. Ulysse Marketing analyse vos projets de marketing, vous conseille et vous propose des stratégies et politiques de conquête des clients. Ulysse Marketing vous offre un marketing expérimental, des promotions des ventes directes, des notoriétés, le marketing direct adressé et événementiel. Ulysse Marketing est aussi un cabinet d'études, de conseils et des formations de management. Grâce à son slogan « Au-delà de vous », Ulysse Marketing vous aide à gagner votre pari. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous vous est donné sous la même chaîne, même heure. Au revoir et à la prochaine.